Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 13 novembre 2015, l'indice CAC 40 a terminé la semaine à 4808 points, soit une baisse hebdomadaire de 3,54%. Jetons tout de suite un œil au graphique du CAC 40 dans le logiciel Isobourse. Alors, l'indice CAC 40 s'est fortement replié cette semaine, échouant sous la barrière psychologique des 5000 points. Jeudi 12 novembre, le croisement baissier des courbes de pression 5 et 20 jours a mis un terme à la phase haussière qui avait débuté le 5 octobre dernier. À court terme, la tendance est toujours haussière, comme le montre l'orientation positive des courbes de pression hebdomadaires. À moyen terme, la tendance est toujours neutre, car les courbes de pression sont toujours mal positionnées, mais elles ne déclinent pas. Enfin, à long terme, la tendance est toujours haussière, comme le montre l'orientation positive des courbes de pression trimestrielles. Intéressons-nous tout de suite aux valeurs du fonds Martin Morel Impulsion France, dont la stratégie est fondée sur la pression Isobourse, et intéressons-nous notamment aux trois plus fortes hausses, MGI Coutier, Corian et Lagardère, qui ont contribué cette semaine au fait que le fonds s'est moins replié que son indice de référence. Il a d'ailleurs repris 1%. Le point commun de ces trois valeurs, eh bien, c'est que MGI Coutier, eh bien, les courbes de pression sont toujours haussières en mensuel, la P5 est toujours au-dessus de la P20. C'est le cas également de Corian, où là, la P5 est bien au-dessus de la P20. Et puis, c'est le cas également de Lagardère, où là, on voit que la P5 est toujours au-dessus de la P20. Enfin, sans surprise, si on jette un œil maintenant aux plus fortes baisses du SBF 120 cette semaine, eh bien, on va retrouver des valeurs comme Vallourec, Casino Guichard et ArcelorMittal. Je vous invite d'ailleurs à écouter ou à réécouter ma chronique réalisée après la clôture du 9 octobre dernier, donc c'était la semaine 41, et vous verrez ce que je disais à propos de Vallourec et d'ArcelorMittal, mais on va le redire encore une fois. Vallourec, eh bien, les courbes de pression sont toujours baissières, et tant que la courbe P5 évolue sous la courbe P20, eh bien, il faut se tenir à l'écart. C'est le cas également de Casino Guichard, où là, la courbe de pression P5 est bien au-delà, enfin bien au-dessous de la courbe de pression P20, et de la même manière, ArcelorMittal, où là également, les courbes de pression mensuelles sont baissières. Alors, comme à chaque retour de volatilité sur les marchés financiers, il est nécessaire de prendre du recul et de ne pas céder à la panique. Je recommande aux utilisateurs du logiciel Isobourse de conserver en portefeuille les valeurs dont les courbes de pression mensuelles sont haussières et de se tenir à l'écart des autres. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, eh bien restez avec nous sur Isobourse.